Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière Confinée pour prier. Pour la deuxième journée, je suis avec ma chère épouse, mon unique, Annabelle Sondril. Ça va? Oui, ça va. Merci de préciser ton unique. Oui. Et donc, ensemble, on va parler des relations amoureuses à distance. La distance, il y a un proverbe qui dit que loin des yeux, loin du cœur. Mais aujourd'hui, on va vous encourager. Si vous vivez dans une relation amoureuse à distance, on va vous encourager aujourd'hui avec la parole de Dieu et aussi le témoignage d'un couple de notre Église, le pasteur Yvan et Caroline Rowe, qui vont nous partager en quelques mots ce qu'ils ont pu apprendre dans leur relation amoureuse à distance, puisque elle était au Cameroun et lui au Canada. Et donc, ils ont vécu comme ça leur relation amoureuse pendant longtemps quand même. Ça a duré de nombreux mois. Et donc, ils sont passés par ce temps qui a été un temps bénéfique, un temps de construction, un temps d'attente et de désir, c'est sûr. Et dès maintenant, on va pouvoir les écouter. On vous écoute, pasteur Caroline et Yvan. Bonjour à vous, chers auditeurs de Confinés pour prier. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 conseils principaux pour vivre une relation amoureuse à distance. Et voilà, les 3 principaux conseils, c'est en premier, mettre Dieu en premier justement. Ensuite, instaurer un climat de confiance. Et le 3e conseil, discuter des projets d'avenir ensemble. C'est tellement important de chercher le royaume de Dieu en premier, parce que quand on est en communion avec Dieu, le Saint-Esprit va nous parler et il va nous montrer si c'est une bonne personne pour nous ou pas. J'aime beaucoup le psaume 25 qui dit « Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel et il me dégagera des pièges. » Comme ça, si c'est un piège, cette relation-là, Dieu va me le dire. Puis comment on cherche Dieu, premièrement? C'est qu'on a un culte personnel. On va avoir des temps de prière, de louange, d'étude de la parole de Dieu, des messages qu'on peut écouter, des livres édifiants. On va faire ça tout seul, puis on va faire ça à 2 aussi. Comme ça nous permet de voir si l'autre personne est un chrétien engagé. Parce qu'un couple qui prie ensemble va rester ensemble, comme un couple qui rit va aussi rester ensemble. Et voilà, et Jacques, dans le 2e point, instaurer un climat de confiance, mais évidemment, on doit avoir du plaisir ensemble. On doit pouvoir présenter notre entourage à la personne qu'on fréquente. Quand on est confiné à distance et qu'on a un projet de couple ensemble, de mariage ensemble, bien évidemment, je dois pouvoir présenter mon entourage, ma famille, mon pasteur à la personne que je fréquente. On ne doit rien se cacher des choses qu'on a vécues dans le passé comme dans le présent, car ça brise la confiance et c'est dommage que les squelettes sortent des placards plus tard après le mariage. C'est le moment maintenant, pendant les fréquentations, que toutes ces squelettes sortent. Alors, c'est bon de savoir s'il y a eu un divorce dans le passé, s'il y a eu un enfant, s'il y a eu des tensions familiales, s'il y a eu des problèmes de travail, s'il y a eu des maladies vénériennes, infertilité, des dépendances émotionnelles aux médicaments ou aux drogues. C'est bon de voir toutes ces choses-là, les non-pardons. C'est bien de partager toutes ces choses-là parce que moi, je me rappelle quand j'étais en fréquentation avec mon mari, il était au Canada, j'étais au Cameroun. Quand il voulait acheter quelque chose, il m'appelait « Chérie, je vais acheter telle chose, qu'est-ce que tu en penses ?» Et vice-versa. Et aussi, il me donnait son programme de la journée. Moi, je donnais mon programme de la journée. Tout ça librement, sans contrainte. Vraiment, ça me montrait déjà comment sera mon mariage. Une femme aimée, donc c'est ça. Et on passe au 3e point. Oui, c'est discuter des projets d'avenir. Ça aussi, c'est important de savoir comment d'enfants qu'on va avoir ensemble. Quelle église qu'on veut assister, à quel endroit on va vivre, quel travail qu'on va faire aussi. Toutes ces choses-là, il faut que ça soit discuté avant le mariage pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises après. Si quelqu'un veut vivre au Cameroun puis l'autre au Québec, ça ne fera pas un beau mariage. Évidemment pas. Maintenant, on va passer aux 3 choses les plus importantes qu'on a apprises pendant les fréquentations. Ma femme, c'est quoi ta première, toi? Évidemment, ma première, c'est la dépendance à Dieu. J'ai appris à dépendre de Dieu parce que pendant les fréquentations, j'ai compris c'est quoi l'ordre divin. Mon Dieu en premier, mon futur conjoint et mon conjoint en second. Alors maintenant, dans mon foyer, je suis tranquille, j'ai pas de stress et je suis juste parfaitement heureuse. Ben oui. Puis le 2e point que j'ai appris, moi, c'est qu'on peut être à la même longueur d'onde, même si on est de cultures différentes. Ça m'a surpris vraiment. Ça m'amène à mon 3e point, qui est que Dieu nous surprend en faisant des choses infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Puis ça, c'était patent parce qu'un bon papa prépare des belles surprises pour ses enfants. C'est comme ça que Dieu manifeste sa gloire.
Donc c'est ça, Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. Et aussi le psaume 37 au verset 4, fais de tes délices, c'est ce que j'ai fait pendant les fréquentations et depuis que je connais le Seigneur, et il m'a donné le désir de mon cœur, l'homme qui le craint plus que tout le monde. Qu'espérer de mieux? Alors je vous souhaite des fréquentations ointes au nom de Jésus-Christ. On a le plaisir, nous, de connaître Pasteur Yvan et Pasteur Caroline et de les côtoyer. Et ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment mignons à voir. C'est un couple qui s'aime et ce qu'ils ont partagé dans cette vidéo, c'est la vérité. Et en fait, on remarque quand même les conseils qu'ils ont donnés, les principes qu'ils ont donnés. C'est des principes qui sont bons aussi pour les couples qui ne sont pas à distance. Mais lorsqu'on vit un couple à distance, une relation amoureuse à distance, il faut être beaucoup plus intentionnel, beaucoup plus... c'est ça, faut se demander mais comment est-ce qu'on peut faire ces choses parce que ça va être peut-être moins évident, ça va demander plus d'efforts, plus de mise en place. Il y a des décalages horaires, il y a des rythmes de vie différents, il y a des contraintes différentes, mais il va vraiment falloir trouver une solution pour pouvoir mettre ces principes en place. Et oui, ce sera peut-être moins facile, mais c'est ça aussi le défi de la relation à distance. Et je crois qu'une des choses qui a fait la différence dans le couple de Pasteur Yvan et Caroline, c'est que dans cette période à distance, ils ont été extrêmement intentionnels et ils ont construit leur couple. Ils n'ont pas attendu de se retrouver physiquement pour construire leur couple. Ils ont déjà commencé ce travail de construction quand ils étaient à distance parce qu'ils avaient compris en fait ces principes. Et ils ont juste trouvé le comment dans le pratique pour que ça puisse fonctionner. Et là, une des clés qu'ils avaient, c'était que tous les deux, chacun aimait vraiment le Seigneur. Et ça, c'est vraiment la clé fondamentale. Alors, il y a aussi des gens qui vivent des relations à distance, donc amoureuses, mariées ou pas d'ailleurs, à cause du travail. Maintenant, quand on s'aime et qu'on est marié, on n'est plus censé au bout d'un moment être et vivre notre relation amoureuse à distance, même si certaines personnes, à cause du travail, vont être éloignées pendant un temps. Certaines personnes font le choix du travail avant le couple et c'est dommage parce que c'est d'abord le couple et ensuite le travail. Et je sais que plusieurs personnes, femmes, hommes, souffrent de ces situations, d'avoir leur mari qui n'est jamais là, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. Certainement, on pourra prier pour ça tout à l'heure, pour que Dieu vraiment mette de l'équilibre. Certaines fois, c'est le mari ou la femme qui ne veut pas. C'est le travail avant. Il faut faire réussir Voilà, Dieu m'a demandé de m'occuper de ma famille, alors je m'occupe de l'argent et des finances du foyer. Malheureusement, on devrait s'occuper d'abord des gens. On va prier aussi que peut-être si des personnes ont fait un mauvais choix, ces personnes puissent faire le bon choix, que Dieu éclaire leurs yeux et illumine leurs yeux. Maintenant, ce qu'il faut dire sur les relations amoureuses à distance, c'est que nous-mêmes, on vit avec le Seigneur, quelque part, une relation à distance. La Bible dit que Dieu est au ciel et nous, on est sur la terre. Alors, c'est vrai qu'on est devenu le temple du Saint-Esprit, mais personne n'a jamais vu Dieu. Ça veut dire qu'on peut vivre pendant un temps à distance et tout va bien. Tout peut bien aller pendant un certain nombre de temps. Je crois qu'il y a une grâce qui peut venir, certainement si le Saint-Esprit, on est dans sa volonté et qu'on se retrouve à distance pendant un temps. Eh bien, il ne faut pas être inquiet. Si Dieu est au contrôle, si on est dans sa volonté, tout va bien aller. Et c'est vrai que quelque part, Dieu est au ciel, nous on est là. Bien sûr, on est devenu son habitation, mais on ne peut pas le toucher, même si parfois on peut ressentir sa présence. On lui parle, mais on n'entend pas forcément audiblement sa voix. Par contre, on a sa parole écrite. Et je veux encourager tous ceux qui vivent des relations à distance. La Bible dit dans 2 Pierre, au chapitre 3 et au verset 12, « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Alors pour certains, ils sont en train de hâter et de désirer le moment où ils vont pouvoir vivre ensemble à nouveau. Et au verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. » Alors je voudrais vous encourager, bien-aimés, dans cette attente que vous avez, où vous allez être ensemble à nouveau. Efforcez-vous, ça veut dire faites des efforts, d'être trouvés par l'autre sans tache et sans défaut dans la paix. Et je veux vous encourager donc à la sanctification. Restez saints pour le Seigneur. Même si les relations amoureuses à distance, c'est sûr qu'en tant que couple marié, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir vivre. Restez saints et restez purs dans la paix aussi. Gardez la paix. Je veux vous encourager à garder la paix
il y a des choses qui se passent à la maison peut-être, l'autre il est dans un autre pays pendant un temps, on peut peut-être facilement se disputer parce qu'on se dit que l'autre il ne comprend pas, mais je veux vous encourager à garder la paix. Garder la paix et aussi garder l'intégrité, rester fidèle à l'autre, fidèle dans notre cœur, fidèle dans notre corps. Et du coup, ça va créer... C'est pas parce qu'on n'est pas ensemble physiquement qu'on n'a pas, si on est marié, qu'on n'a pas cette alliance du mariage. Et c'est pas parce qu'on n'est pas peut-être dans le même pays en ce moment que d'un seul coup l'alliance a été suspendue, que le mariage a été suspendu. Je dois vivre comme une femme mariée, même si je suis à l'autre bout du monde. Je dois vivre comme un homme marié si je suis à l'autre bout du monde. Et on a parlé dans l'émission sur comment séduire son futur mari ou sa future femme, de cette femme prostituée qui est là dans la rue et qui, à force de paroles doucereuses, a réussi à séduire ce jeune homme. Et aussi cette femme... En fait, la Bible nous dit qu'elle était mariée parce qu'elle dit « car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune ». Et ça veut dire, cette femme se dit « quand mon mari n'est pas là, j'ai tant de jours où je dois m'occuper, j'ai tant de jours où je peux faire ce que je veux, j'ai tant de jours où je peux le remplacer, où un autre homme peut rentrer dans ma maison. » Et quelques versets plus haut, on lit « Ses pieds ne tenaient pas dans sa maison. » Et quelquefois, notre cœur ne tient pas dans la relation lorsqu'on est à distance. Et parce qu'on ne partage peut-être pas on ne partage pas la même maison physique, mais on doit vraiment prendre un engagement devant Dieu, un engagement par rapport à notre mari ou à notre femme. Mes pieds resteront dans ma maison, ils ne sortiront pas quand ce ne sera plus l'heure de sortir. Quand on est ensemble, on est mariés, le soir, je ne sors pas toute seule pour aller dans les bars, je ne sors pas toute seule pour aller voir un ami. Et toi non plus, tu ne fais pas cette chose-là. Donc si on était à distance et lorsqu'un couple vit une relation à distance, ces choses-là non plus ne doivent pas avoir lieu. C'est le temps de se coucher, même si on se couche seul, on va se coucher, on ne sort pas, on ne va pas voir un tel et un tel. Nos pieds resteront dans notre maison et nos cœurs resteront dans la relation. Amen. Amen. Oui. Alors, je pense au fait que dans le ministère aussi, on a l'occasion de beaucoup voyager. Et je pense à tous ceux qui voyagent. Vraiment, il faut être vigilant. Il faut faire attention, il faut garder la relation, l'entretenir. Maintenant, on a la grâce de pouvoir avoir la possibilité de se téléphoner, de se voir en vidéo tous les jours, pour la plupart d'entre nous. Donc, il faut profiter de ça. On est aussi dans ce temps-là de confinement, Caroline le disait. Et pendant ce temps, plusieurs fiancés sont séparés physiquement. Et on veut vous encourager vraiment à la paix, à la sanctification, à l'intégrité et à la fidélité, comme tu nous l'as partagé. On a aussi un couple, le pasteur John et Laura Madan, qui ont voulu nous encourager. En tout cas, je leur ai demandé de nous encourager, entre autres ceux qui sont fiancés, justement, dans ce temps particulier de confinement où vous êtes à distance. Ils vont nous donner quelques conseils. On vous écoute, John et Laura Madan. Bonjour les amis. Bonjour. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir parler donc d'être fiancés ou en train de penser de se fiancer pendant ce temps de confinement. Donc c'est une joie. Nous venons de la France et peut-être on vit un peu différemment ce moment que vous, mais quand même quand on ne peut pas être avec la personne qu'on aime, c'est assez compliqué. C'est très important que vous preniez le temps pour communiquer, pour partager ce qui est dans votre cœur, parce que ce qui est dans votre cœur est très important. Oui, et donc Laure et moi, nous sommes fiancés depuis 39 ans. Cet été, on va fêter 39 ans de mariage et quelque chose que nous avons appris d'une telle importance. Si on veut avoir une bonne vie de couple, il faut avoir une bonne communication. Ce que Dieu a mis dans votre cœur est essentiel, mes amis. Et quand vous prenez le temps de formaliser ça, réfléchissez avant que vous parlez. Parce que quelquefois, on parle en pensant. C'est pas le meilleur. Et surtout, quand vous parlez,
Oui, permettez l'autre de vous écouter. Et quand vous écoutez, ne formulez pas ce que vous allez répondre, mais écoutez l'autre. N'imaginez pas que vous savez ce que l'autre est en train de dire. Écoutez jusqu'au bout et après, surtout qu'on a le temps. Ouais, et si vous dites on n'a rien à dire, moi je dis arrête les fiançailles. Si vous n'avez rien à dire maintenant, c'est pas possible. Moi, je dis, les gens posent des questions sur, mais comment est-ce qu'on sait qu'on est fait l'un pour l'autre? Est-ce que vous pouvez imaginer la vie sans l'autre? Si vous dites, je suis mieux seul, c'est mieux de rester seul, ou vous n'avez pas trouvé la personne avec qui faire votre vie. Mais si vous dites, non, c'est, pourquoi on n'est pas marié avant ce confinement? Tout ce que je veux, que cette personne avec moi. Moi, je dis, dès que le confinement est arrêté, mariez-vous. Vous pouvez toujours faire un mariage civil et faire un grand mariage plus tard. Donc évidemment, avec l'accord de vos pasteurs, avec les gens spirituels autour de vous, on ne fait pas ça à l'improviste parce qu'on ne veut pas regretter après. Et quelquefois, les gens nous disent, mais comment c'est possible que votre vie de couple est tellement solide? Oui, vous êtes fort. Il dit, non, on a des amis forts autour de nous. Et ça, c'est important aussi. Mais qui sont vos amis? Est-ce que vous êtes en train de communiquer avec d'autres personnes? Parce que quelquefois, on coupe les autres de notre monde et on parle uniquement avec une personne. Ça, c'est une erreur, les amis. On a besoin des amis. Et vous pouvez faire toutes sortes de choses pendant ce confinement. Évidemment, vous pouvez prier, vous pouvez faire des études bibliques. J'espère que vous suivez votre église ensemble, même que vous n'êtes pas dans la même pièce, vous êtes loin. Mais j'espère aussi que vous parlez. Et c'est le moment de rêver ensemble. Nous aimons faire ça. On rêve ensemble. On enlève toute idée de combien ça va coûter, uniquement de rêver de ce qu'on veut faire ensemble avec Dieu. Et c'est important parce que vos rêves vont concrétiser à cause de vos paroles et à cause de la foi derrière cela. Oui, quelquefois on a rêvé de quelque chose et quelques années plus tard, c'était devenu une réalité. Voilà, donc c'est ce qu'on avait à cœur. On veut prier pour vous et vous bénir, que le Seigneur vous bénisse et que vraiment que vous sortez de ce temps de confinement plus fort que jamais auparavant. Jamais avec la décision, oui, nous allons nous marier ou non. Non, on n'a pas trouvé la bonne personne, mais on peut nous séparer en tant qu'adultes chrétiens avec gentillesse, sans faire des excuses ou raconter les choses. Donc, Laura va prier. Alors, Seigneur, nous te remercions pour ces bien-aimés. Merci, Seigneur, ils sont précieux à tes yeux et nous voulons le voir dans l'accomplissement de ce que tu as placé dans leur cœur. Ouvre les portes qu'aucun autre homme peut ouvrir pour eux. Au nom de Jésus. Donc, que le Seigneur bénisse. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, John et Laura Madan, qu'on aime beaucoup. On les connaît depuis de nombreuses années et ils ont vraiment un appel particulier, entre autres, pour les couples. Ils sont un très grand encouragement pour beaucoup de couples. Donc merci. Il y a une des choses intéressantes qu'ils ont partagées, c'est le fait d'être entouré. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que parfois, dans les relations à distance, mais c'est aussi vrai dans celles qui sont les plus proches, on vit un peu notre histoire à deux. On ne veut pas du tout que les gens autour de nous puissent savoir, puissent nous conseiller, etc. On commence à former une barrière tout autour de nous et des fois, c'est vraiment dangereux. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Les gens ne sont pas censés tout savoir. Mais je crois que Dieu, souvent, nous a entourés de certaines personnes. Ça peut être un couple seulement. Ça peut être peut-être une femme qui est là dans l'église, peut-être une femme un peu plus âgée qui pourrait prier pour nous, et des gens de conseil. Et je veux vous encourager à ne pas vous enfermer dans votre relation amoureuse avec cette personne, mais à pouvoir en parler à des personnes spirituelles, comme ils l'ont partagé, des gens qui, certainement souvent mariés, qui sont mariés, et qui pourront être pour vous un encouragement. Et j'avais cette pensée. On connaît plusieurs personnes qui, à cause du ministère ou de leur travail, ont un conjoint qui voyage beaucoup et qui est souvent à l'étranger. Et il y a quelque chose que moi m'a souvent interpellée et que je trouve vraiment très très bien de faire lorsque on est souvent finalement tout seul. Parce que mon mari, ma femme est souvent en voyage ou en déplacement. Et finalement, moi, je vais souvent être toute seule dans les réunions de famille, à l'église, dans toutes sortes de rencontres. Et que j'ai remarqué que certaines de ces personnes faisaient vraiment vivre leur mari ou leur femme qui n'est pas là, mais ils en parlent
régulièrement, pas genre à l'excès, hein, mais vraiment ils en parlent. C'est pas parce que même quelquefois t'as jamais rencontré la femme ou le mari de l'autre parce qu'il est tout le temps en voyage et toi tu l'as jamais vu, mais pourtant t'as l'impression de connaître cette personne et tu sens que, je pense notamment à une femme, son mari, je sais elle est mariée, je sais qu'elle est mariée, je sais que la vie de son mari compte. Même quand on parle, s'il y a une décision importante à prendre, elle va dire je vais en parler à mon mari, on va en discuter. Et tu sens qu'il y a ce lien. Et je crois que c'est important même pour l'extérieur d'afficher ce lien, de faire vivre ce lien, parce que ça protège aussi. Ça montre, je suis une femme mariée, tu ne vois peut-être pas mon mari, mais regarde comment je parle, regarde comment j'agis en tant que femme mariée. Regarde comment je parle, j'agis en tant qu'homme marié. Je te parle de ma femme, je te dis que c'est la vie de ma femme qui compte. Et je crois que c'est vraiment une très bonne protection. Et tu voulais continuer sur ça? Parce que je voulais aussi rebondir sur quelque chose que les Madans avaient dit, la communication. Là, on est en temps à cause du confinement, c'est sûr qu'il y a des couples qui devaient se réunir, qui n'ont pas pu se réunir, qui n'ont pas pu parce que les frontières ont été fermées, impossible de voyager. Et il y a des fiancés aussi qui devaient peut-être se voir, mais qui n'ont pas pu se revoir du coup, et ça s'est prolongé. Et du coup, c'est vrai que c'est une déception, c'est décevant, même si quelque part on avait déjà l'habitude de vivre la relation à distance. Là, le fait d'avoir peut-être un délai, c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Vraiment, la communication, comme ils l'ont dit, c'est très, très important. Et c'est un moment pour choisir de développer une communication de qualité, où vraiment, comme le pasteur John disait, on va écouter l'autre. On n'est pas dans « j'attends pour parler, pour formuler ce que je veux dire ». On va s'entendre peut-être. Et on va s'entendre comme on ne s'est jamais entendu avant. On va s'écouter comme on ne s'est jamais écouté avant, parce qu'il reste que ça. En ce moment, on ne peut pas se voir, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas partager un repas physiquement ensemble, on ne peut pas s'embrasser. Et du coup, il reste ce lien de la communication, ce lien de la parole. Et on peut faire le choix, et je crois que c'est un bon choix, que de nourrir ce lien et que de le fortifier pour que quand on va se retrouver, il n'y ait pas 3-4 mois qui se soient passés, mais qu'au contraire, on se soit dit, finalement, en regardant en arrière, ce confinement a été bénéfique pour notre couple parce qu'on a construit quelque chose. Il y a une chose que tu ne trouvais pas agréable quand je voyageais, c'était que je t'appelais à des moments où je faisais 2 choses à la fois. Ah, c'est clair. Il appelle une fois par jour et c'est le moment où il est occupé à faire je sais pas trop quoi. En plus, il pose le téléphone. Et je dis, il est pas là. On est entre nous, je vous raconte ça. Il pose le téléphone, ça fait un bruit pas possible. Je me brosse les dents. J'entends rien, je comprends rien. Il y a 3 minutes où tu vas parler, c'est comme, écoute, je préfère qu'on s'appelle même pas. Appelle-moi à un bon moment où on peut vraiment se parler, sinon c'est juste désagréable. Mais j'ai appris la leçon. Quand je t'ai raccroché au nez. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Elle m'a jamais raccroché au nez, je crois pas. Hein. J'entends pas. Ah d'accord. Et dans le livre de Jacques, au chapitre 5, et au verset 7, il est écrit « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur ou jusqu'à votre rencontre à nouveau, tous les deux. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs. » Et ce temps où on est séparés de corps, c'est un temps de préparation aussi. C'est un temps où il y a des choses qui sont construites à l'intérieur de nous. Il y a un temps d'affermissement dans nos cœurs, et ça doit être un temps comme le disait un peu Pasteur Yvan et Caroline tout à l'heure, un temps où on se construit, un temps où il y a des choses qui sont travaillées en nous, un temps où on communique sur le futur. C'est pas du temps perdu, c'est un temps important, c'est du temps que je vous encourage à regarder d'une manière avec un œil positif, un regard positif, parce que c'est un temps important. Et puis, c'est peut-être un peu bizarre de prendre cette direction dans l'émission, mais c'est le pasteur John qui en a parlé. C'est si on se rend compte aussi que pendant ce temps de distance, qui quelquefois, là en ce moment, a peut-être été provoqué par le confinement, qu'on n'est pas plus... il n'y a rien qui nous manque, il n'y a personne qui nous manque,
que finalement on est même quasiment plus heureux, faut aussi savoir se poser les bonnes questions et ne pas repartir dans la relation tête baissée, je refuse de me poser ces questions-là. Mais si pour de vrai, pendant tout ce temps de confinement qui nous a été imposé, on se rend compte, je parle bien sûr pas des gens mariés, je parle des fiancés ou des gens qui ont commencé une relation, on se rend compte que on n'a pas envie d'appeler l'autre personne, on n'a pas envie d'être avec elle, on n'y pense même pas. Si elle nous appelait pas, on pensera même pas à l'appeler. Et quand elle nous appelle, c'est pas un problème genre de communication. Quand elle nous appelle, c'est comme ah oui c'est vrai, c'est un devoir, etc. Je pense qu'il faut se poser des questions parce que c'est toute une vie qu'on va passer ensemble. Et si pendant ces quelques semaines de confinement, ça remet tout en question. On se rend compte la personne ne nous rend pas vraiment plus heureuse et qu'on est très bien tout seul, la vie va être longue. La vie va être longue parce que le confinement, ça arrive une fois dans une vie peut-être, mais après on va être ensemble. Et si finalement ensemble c'est moins bien que tout seul, faut se poser la bonne question et peut-être prendre des décisions à la fin de cette période à distance. Et dans le livre des Cantiques, Cantique des Cantiques, on a un verset intéressant par rapport aux relations amoureuses à distance. Elle dit « Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. » Et ça, c'est un passage assez difficile, ce moment où dans nos vies, peut-être, on aurait vraiment envie, peut-être vous êtes une femme mariée, vous avez tellement envie de pouvoir prendre votre mari dans vos bras, vous avez ce besoin d'être rassuré par lui, ce besoin d'être aimé et de l'aimer. Et en tant aussi que mari, vous êtes peut-être dans un pays à l'extérieur ou dans une autre ville et vous avez aussi des besoins, ce besoin d'aimer, ce besoin d'être aimé. Et c'est un temps qui est pas facile, c'est vrai. Et cette Sulamite, eh bien, au bout d'un moment, elle a trouvé celui que son cœur aime. Et la question, je me souviens que notre pasteur m'avait posé quand j'étais allé le voir et je lui avais dit, mais est-ce que, je voulais savoir, est-ce que c'était la bonne personne, est-ce qu'Annabelle était la bonne personne. Et c'est la préparation au mariage la plus rapide que j'ai jamais entendue de ma vie. Il m'a juste dit, est-ce que tu l'aimes? Et j'ai dit oui. Et en fait, c'était vraiment une parole de sagesse qu'il m'a donnée. C'est devenu, pour moi bien sûr, c'était personnel. Je ne dis pas que c'est une seule question répondra à tous, mais pour moi, c'était la question que j'avais besoin d'entendre. Est-ce que d'être rassuré, c'est non, mais c'est vrai, je l'aime. Et c'était un amour qui était réel. Et jusqu'ici, je l'aime. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es contente, Annabelle? Je suis très contente. Je suis très contente. Je peux dire encore? Tu peux dire tout ce que tu veux. Faut mettre notre foi aussi en action lorsque on vit ce genre de situation, notre foi en action à la fois pour nous et pour l'autre, parce que en dehors du confinement, il y a des gens qui vivent une relation à distance. Je pense notamment aux femmes qui ont des maris qui sont dans l'armée. Leurs maris sont absents des mois et des mois, et souvent c'est un choix qui a été fait d'un commun accord. Et en fait, c'est de mettre sa foi en action, sa foi pour croire qu'il y a une grâce, en fait, une grâce qui est là, une grâce qui permet à l'un et à l'autre de pouvoir vivre cette relation à distance dans la paix, dans l'amour, mais aussi dans la sainteté, que l'un et l'autre, on va pouvoir se garder, physiquement, qu'on n'ira pas tromper son mari, tromper sa femme, que si l'autre n'est pas là, de pouvoir lui faire confiance à la personne, mais faire confiance surtout au Seigneur qui garde cette personne. Et d'où l'importance de se marier avec quelqu'un qui partage notre foi en Christ, quelqu'un qui va lui-même pouvoir, dans ses moments de faiblesse, s'en remettre au Seigneur, dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. Et je crois qu'il y a une grâce pour tous ces couples qui vivent une relation à distance parce que parce que soit ça leur a été imposé ou soit c'est le choix qu'ils ont fait, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est de saisir constamment cette grâce, même si les délais ont été étirés, même si certaines choses ont été bouleversées, même si là peut-être des couples ont l'habitude de vivre cette dynamique à distance,
mais les enfants, normalement, sont aussi à l'école. Là, les enfants sont là. En France, les parents font l'école, deviennent des professeurs. Et la maman qui est toute seule, qui se retrouve avec ses 3-4 enfants à devoir suivre, alors que normalement, oui, elle est toute seule, mais elle n'a pas ce travail à faire. Il y a vraiment une grâce à saisir. Et notre Dieu est bon. Il ne nous laisse pas dans des situations dans lesquelles on n'a pas de solution, dans lesquelles il n'a pas de possibilité d'agir. Il veut agir. Il veut vraiment agir et distribuer cette grâce qui est disponible. Et on la saisit comment? Tout simplement par la foi. On la saisit par la foi. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un temps de grâce à saisir. À un moment, il y a une grâce à saisir pour ces jours, ces semaines encore à venir, pour que ça ne devienne pas le chaos, pour que ça ne devienne pas un point de non-retour. La grâce est disponible. Amen. Saisissez cette grâce par la foi dans ce temps de prière. La Bible dit « Fais de l'Éternel tes désirs et tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. » Et certains, je crois aussi que vous avez un choix à faire. La Bible dit que mieux vaut un morceau de pain, là où règne l'amour, qu'une maison pleine de viande, où règne la haine. Et je veux parler à certains maris, certaines personnes. Peut-être vous avez en ce moment 30, 35, 40 ans. Et vous dites non, mais le fait de voyager pour mon travail, d'être constamment 6 mois, 9 mois dans l'année à distance, voilà, on le fait, mais ça ne va pas durer. En fait, souvent, ça va durer. Et vous allez vous retrouver à 55 ans, à 60 ans, peut-être à la retraite. Et finalement, vous ne connaissez même pas l'autre. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites dans le secret, des habitudes de vie. Et finalement, ça casse à ce moment-là. Il y a certains, vous avez un choix à faire aujourd'hui. Et c'est le choix de renoncer à votre travail. En tout cas, ce travail tel qu'il est aujourd'hui, c'est de renoncer à cette habitude de vie, mauvaise habitude de vie. En tout cas, c'est de choisir votre épouse et de choisir vos enfants. C'est un choix qui est tellement important à faire. Mais vous savez, on pourrait gagner le monde entier si on perd notre âme ou si on perd notre famille. À quoi ça servira? Un homme de Dieu qui avait expérimenté des réveils, qui avait amené des dizaines ou peut-être des centaines de milliers de personnes au Seigneur, en tout cas un grand nombre de personnes, mais il avait un de ses enfants qui avait été perdu. Et il a dit, mais à la fin de sa vie, finalement, à quoi ça a servi? Celui que Dieu m'avait donné a été perdu. Et je prie qu'à cause de vos choix, votre femme ou vos enfants ne soient pas perdus. Alors on va prier maintenant. Père, on te remercie pour ta fidélité. C'est vrai que ta parole déclare que tu es au ciel, on est sur la terre, mais ta présence est à nos côtés. Tu as dit que tu serais tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as dit, on l'a lu dans ta parole, que tu ne nous laissais pas seuls, que tu nous envoyais le Saint-Esprit, que tu viendrais vers nous et que le Saint-Esprit nous enseignerait toutes choses et nous montrerait les choses à venir. C'est pourquoi je prie pour le témoignage intérieur, pour la sagesse. Ta parole dit, garde l'instruction. Je prie que cette instruction que tu donnes, parce que tu ne nous laisses pas sans parole, tu ne nous laisses pas dans la confusion. Quand on veut vraiment, tu nous parles. Et je prie que ta parole résonne avec force dans les cœurs de ceux qui doivent faire des choix. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu nous parles, tu communiques avec nous. Tu nous diriges sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Je prie, Père, pour les maris, hommes ou femmes d'ailleurs, qui doivent faire des choix quant à leur vie de couple, leur vie familiale, qui aujourd'hui ont mis en priorité le travail, l'argent. Père, je prie qu'ils soient dirigés par toi et qu'ils fassent les bons choix. Les plans de Dieu, c'est différent. Et je crois que si vous choisissez le plan de Dieu, si vous choisissez d'obéir au Seigneur, vous aurez le meilleur. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, je te remets ces femmes qui sont fatiguées, ces femmes qui sont épuisées. Je prie que tu viennes les fortifier, que tu viennes les rafraîchir, que maintenant, Seigneur, que maintenant tu viennes les visiter. Tu viennes les visiter, qu'il y a un vent frais qui les relève, un vent frais qui les vivifie,
Un vent frais qui les redynamise. Un vent frais qui les fait voir d'une façon claire, d'une façon, oui, claire. Oh Seigneur, merci parce que tu ôtes maintenant ce découragement. Tu ôtes ce découragement par ton vent qui souffle. Un vent frais. Keria forboya shandeke. Oh keria farabrea shondo korea farayasha. Keria forblo shandeke. Alléluia, oui, merci Seigneur, parce que tu parles à cette femme qui disait il n'y aura pas de lendemain, à cette femme qui n'arrivait plus à percevoir l'avenir. Et tu lui dis oui, il y aura un lendemain. Et ce lendemain sera beau, ce lendemain sera radieux. Laisse-toi aujourd'hui rafraîchir, laisse-toi aujourd'hui remplir, laisse-toi aujourd'hui être touché par sa présence. Laisse-toi être touché par sa présence. Oui, parce que c'est ce dont tu as besoin, plus que toute autre chose. Tu as besoin de sa présence et elle est disponible maintenant. Et elle vient comme un vent qui souffle sur toi, qui souffle le mensonge, qui souffle le découragement, qui souffle sur toi, qui souffle, oui, cette poussière qui t'empêchait de voir le lendemain. Merci Saint-Esprit parce que tu souffles maintenant dans ces maisons, tu souffles dans ces appartements, tu souffles dans ces logements, là où ces femmes sont, là où ces femmes ont crié à toi, ou certaines n'ont même pas crié à toi tellement elles étaient fatiguées. Mais Seigneur, tu le fais seulement par grâce, seulement par grâce. Alléluia. Oh, merci pour ce moment que tu leur donnes. Merci pour ce moment dans ta présence qui relève et qui fait tellement bien, qui repose plus que tellement de nuits de sommeil. Oh Seigneur, oui, tu le fais. Tu le fais. Alléluia. Père, merci. Ta parole déclare que le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Et Père, je prie pour la patience dans la vie de nos bien-aimés. Donne-leur de pouvoir vivre, être patient, vivre dans la patience, parce que pour plusieurs d'entre eux, c'est juste une saison. C'est juste une saison. Et je prie pour ceux qui sont tentés. Toi-même, tu as été tenté, Seigneur Jésus-Christ, en toutes choses comme nous, mais tu n'es pas tombé. Tu es un exemple pour nous. Je prie pour ceux qui sont tentés dans ce temps et cette saison de patience. Au lieu de recourir à des œuvres charnelles, des moyens de séduction, de pouvoir tomber dans ces choses, que la patience travaille avec force en eux et forme en eux une persévérance dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve pour certains, pour cette difficulté. Alors je prie que la sainteté, l'intégrité, la fidélité, la paix soient le partage de ton peuple. Je prie pour des couples qui tiennent ferme, qui tiennent bon en toi. Seigneur, merci pour cette patience, parce qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Je prie, Père Céleste, pour ceux qui sont dans cette saison, oui, qu'ils soient patients, qu'ils affermissent leur cœur. Rends-les forts dans leur esprit. Seigneur, c'est toi qui as dit à Gethsémané, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi priez afin de ne pas tomber en tentation. Alors Père, que ce peuple, que cette sœur, que ce frère soit un homme, une femme de prière. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit encourage plusieurs personnes maintenant à retourner à la prière, la vie de prière, à prier avec force. Annabelle disait, certains d'entre vous, certaines, vous n'avez même pas exprimé parce que vous êtes fatigués, découragés, mais allez dans ce lieu de prière parce que votre esprit est bien disposé. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton amour qui couvre les besoins, ton amour qui comble les cœurs. Merci pour ton amour. Et pour des révélations de ton amour. Alléluia. Saint-Esprit, je te demande de venir aussi inspirer des hommes, des femmes, ces couples, les inspirer pour comment nourrir leur relation à distance, que tu puisses leur donner de la créativité, une créativité qui soit pure, une créativité qui soit sanctifiée, afin qu'ils puissent construire
Et non pas qu'ils puissent perdre des semaines, qu'ils puissent perdre des mois, mais qu'ils puissent construire, qu'ils puissent nourrir, qu'ils puissent bâtir à travers ces moyens que tu vas leur donner. Merci pour ces idées vraiment pratiques que tu donnes, des idées très pratiques. Et maintenant, je crois que vous recevez des idées, vous voyez des choses, vous pensez à des choses, et ça peut peut-être vous sembler ridicule, tellement ça peut paraître simple, mais je crois que ce sont des inspirations du Saint-Esprit qui vont vous permettre de nourrir votre relation, qui vont vous permettre quelquefois de vous réajuster, qui vont vous permettre de mieux vous comprendre, qui vont vous permettre de construire et de bâtir une relation qui sera plus forte, parce qu'il vous donne les moyens, il vous donne les moyens, l'intelligence et la sagesse pour pouvoir construire. Amen. La Bible dit aussi, confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Et peut-être vous avez besoin de confesser un péché. Vous avez vécu quelque chose à distance, loin de votre mari ou de votre épouse ou de votre fiancé. Et cette chose doit être confessée afin que votre relation amoureuse soit guérie. Confesser ces choses, c'est pas facile, mais il faut le faire. Que toute chose cachée soit mise à la lumière. C'est un choix qui est difficile, mais ça va apporter la guérison. Si votre cœur, quand vous le faites, c'est d'obéir à Dieu, c'est vraiment, Seigneur, je ne peux pas laisser cette chose. Mais parce que je t'aime, Seigneur, parce que je veux t'obéir, eh bien je vais le faire. Je peux vous assurer, le Seigneur sera derrière vous, sa main sera sur vous. Gloire à Dieu, il transformera le mal en bien. Alléluia. Alors on prie que vous puissiez vraiment vivre le meilleur de Dieu dans votre couple. On a vu, il y a des personnes pour qui, voilà, pour celles qui ne sont pas mariées, bien sûr, c'est pas la bonne personne. Et on suit le Seigneur et on croit qu'on va être dirigé. Voilà, bonne fin de journée. Et pour d'autres, eh bien, c'est la bonne personne. C'est pas parce qu'il y a des défis, des difficultés que c'est pas la bonne personne. Donc c'est la bonne personne. Et le Seigneur va vous donner de la patience. Et ce beau jour arrivera, l'avènement du Seigneur. Et pour vous, ce sera l'avènement de votre mari, de votre épouse. Et pour ceux qui sont mariés, on veut vraiment déclarer la bénédiction du Seigneur sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Un petit mot, Annabelle, ça va? C'est bon? Ça va, c'est bon. On va se retrouver juste après l'émission. D'accord, ça marche. Enfin, des bisous. 1 mètre de distance. On va se retrouver demain dans Confiné pour prier. Vous êtes bénis en lui.